Bienvenue dans SUAP le podcast qui vous amène à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une situation d'intervention bien spécifique, la prise en charge d'une personne qui présente une obésité. Oui, bonjour. On va utiliser notre guide de référence, comme d'habitude, pour bien comprendre comment adapter nos gestes. Prêt pour cette exploration ? Absolument. C'est une situation qui demande, on va dire, une attention particulière. Il y a des spécificités, c'est clair. Oui, Et les connaître, c'est essentiel pour la sécurité de la personne, bien sûr, mais aussi pour nous, les intervenants. Le guide nous donne une structure et c'est ça qu'on va regarder ensemble. super. Alors on imagine, on est sur intervention. Le guide nous parle d'abord de généralité. Ça implique quoi concrètement pour l'équipe sur place ? Ça veut dire que dès le début, dès le bilan circonstanciel, il faut intégrer cette information. L'obésité, c'est pas juste le poids. D'accord. Faut penser aux difficultés qu'on pourrait rencontrer. L'accès, par exemple. Est-ce qu'on passe facilement ? Les portes, les escaliers, Ah oui, c'est vrai. la mobilisation aussi. Ça va demander plus d'efforts, c'est sûr. Peut-être même du matériel en plus, ou des renforts. Des bras en plus, ouais. Exactement. Et puis il y a les pathologies qui sont souvent associées. Ça peut compliquer un peu le tableau clinique. Donc c'est vraiment ce contexte général qu'il faut saisir dès les premières secondes. Je vois. Anticiper les obstacles, en fait. Matériel, humain. Ça conditionne tout le reste. C'est ça. Bon, après ces généralités, le guide parle de signes spécifiques. Qu'est-ce qu'on doit chercher de particulier pendant nos bilans ? Alors nos bilans, primaires et secondaires, ça reste la base, évidemment. Mais l'obésité peut, modifier un peu la lecture des signes. D'accord. Le guide nous dit d'être plus vigilant. Par exemple, la fonction respiratoire. La masse corporelle, ça peut limiter l'amplitude des mouvements du thorax. Oui. L'auscultation peut être plus difficile aussi. Et puis, une personne obèse peut se fatiguer plus vite sur le plan respiratoire. Surtout si elle est allongée. Ah oui, la position compte énormément, là. Tout à fait. Et pareil pour la circulation. Trouver une veine, parfois, c'est plus compliqué. Donc, il faut être attentif, chercher des signes peut-être un peu plus discrets ou modifiés par cette condition. Ok, donc notre évaluation habituelle, mais avec une attention plus soutenue. Chercher activement comment l'obésité pourrait masquer ou même aggraver certains signes. Exactement. Prenons une douleur au ventre, par exemple. L'épaisseur de la paroi, ça peut rendre la palpation moins parlante, quoi. Moins facile à localiser, j'imagine. Voilà. Donc, il faut croiser les infos, être très à l'écoute de ce que dit la personne, regarder les autres signes vitaux. C'est, un petit défi en plus pour l'évaluation. Très clair. Ce qui nous amène logiquement à la conduite à tenir. Comment on adapte nos gestes, nos manœuvres très concrètement ? Alors là, c'est vraiment le point clé. Le guide est très clair là-dessus, il faut une conduite à tenir spécifique. Ah oui. Oui. Nos techniques habituelles, le relevage, l'immobilisation, le brancardage, tout ça doit être adapté. Il faut anticiper. Est-ce qu'on a besoin de plus de personnel ? Est-ce qu'il nous faut un plan dur plus large, plus costaud ? Un matelas coquille ? Et puis la position de la personne, c'est crucial. La position semi-assise, souvent. Souvent, oui, si l'état le permet, c'est préférable, pour aider la respiration. Le plus important, c'est de planifier la manœuvre. Communiquer clairement dans l'équipe et aussi avec la régulation médicale. Annoncer les besoins, les spécificités. On n'improvise pas un relevage comme ça. Ça demande une vraie stratégie d'équipe, en fait. Et une bonne anticipation matérielle. Pas question de se retrouver coincé au moment de bouger la personne. L'adaptation, c'est vraiment le mot d'ordre. C'est tout à fait ça. L'anticipation et l'adaptation. C'est la clé pour que ça se passe bien et en sécurité pour tout le monde. Bien maîtriser ces défis spécifiques. Voilà. Prévoir les effectifs, le bon matériel dès le départ, ça évite pas mal de soucis après. Bon, si on essaye de résumer un peu tout ça. Premièrement, anticiper dès l'arrivée les contraintes, l'environnement, les ressources nécessaires, Oui, qui pourraient être masquées par l'obésité. c'est ça. Et troisièmement, adapter notre conduite à tenir. Surtout pour la mobilisation, le positionnement, le transport, en planifiant bien et en communiquant. C'est une excellente synthèse. Reconnaître, évaluer attentivement et adapter nos actions. C'est ça. Donc, le message important pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont en formation, ne jamais sous-estimer ces aspects-là. Pour bien intégrer tout ça, le mieux, c'est de relire la section qui en parle dans vos guides, vos référentiels. Oui, absolument. Et surtout, profitez des formations pratiques, des plateaux techniques. Entraînez-vous aux techniques de relevage, de mobilisation avec le matériel qu'il faut. C'est vraiment en se préparant qu'on devient efficace et sûr sur le terrain. Peut-être une dernière petite réflexion. Ces situations, elles nous poussent aussi à réfléchir un peu à notre matériel standard.
à nos protocoles? Est-ce qu'ils sont toujours adaptés à toutes les morphologies qu'on rencontre aujourd'hui? C'est une excellente question pour continuer à la réflexion. Merci beaucoup pour cet échange très instructif. Merci à vous. Et merci à tous de nous avoir suivis. Merci de votre attention et de votre fidélité à SUAP le podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes.